Badenke dinani mubamen sinana mena watina tanna barkabla ni fomaji ni wimalon fulal nye bademolanka bunya bale sorom bifna nye loni makafo belebele labi kalatalal ni anna temasiril ultel kan kala sabati nyamma ani naye min ye maktil ko kuna ba badamalu fayda ka fokanyo formation ne ka sumdanna min ka wul kul sisena andina antulo sinkalla wul tel kan ka benyama anya wole dakundo watinati almanyina almafli anda antulo sinka o kunyalla Camara qui est accompagné par le directeur adjoint de la police régionale, le colonel Mohamed Cheikh Keita, qui est actuellement le directeur de la sécurité publique. Donc, ces personnalités de la police nationale se sont fortement impliquées par leur contribution. Il faut aussi rappeler que la Fondation des médias aussi a fait venir à Accra le directeur adjoint de la sécurité publique, le colonel Gassimo Kamara. Donc, tout ça là, c'était dans le cadre de ce partenariat pour que les médias de notre pays aient des relations apaisées et professionnelles avec les services de défense et de sécurité, notamment la police, parce que c'est la police qui est impliquée dans le maintien de l'ordre avec les gendarmes. Mais on les a fait savoir que quand les deux structures sont débordées, l'armée aussi intervient. C'est pour qu'on ait passé du concept des services de sécurité au Conseil des forces de défense et de sécurité. Donc, c'est un document qui prend en compte les préoccupations des uns et des autres, qui délimite le champ d'action des uns et des autres dans le strict respect du cadre de structure institutionnelle de chacune des entités. Donc, si vous voulez, c'est un document de synthèse qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et nous voudrions profiter de la présence du général, le général en ce moment, Bafoué Kamara, pour solliciter la forte implication du général, parce que vous le savez, comme quiconque, que chaque fois quand les journalistes ont des ennuis, si la société réagit, et il en est de même du directeur général de la police judiciaire de notre pays. Donc je voudrais profiter de sa présence pour renouveler la gratitude des acteurs impliqués dans ce processus. Et je voudrais aussi remercier le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, qu'à chaque fois quand on l'a sollicité pour venir à ce genre de rencontre, il a tous répondu présent, malgré son agenda. Il en est de même pour le ministre de l'Unité nationale de la citoyenneté, le ministre de l'Information et de la Communication, qui ont voulu être avec nous. Et je viens d'échanger avec ces deux personnalités qui m'ont dit que c'est compte tenu du conseil interministériel à ce niveau. Et le ministre même avait promis qu'il allait envoyer beaucoup de ministres impliqués dans ce genre d'exercice pour que nous ayons franchement un cadre de concertation performant et efficace. Donc ce n'est que partie remise. Une fois que ce travail sera terminé, les membres du cadre de concertation vont rendre visite aux différents ministres qui sont intéressés par ce processus. Je voudrais terminer par mon intervention par un vœu, celui de voir très prochainement des relations franchement apaisées. Et c'est pourquoi nous avons décidé de ne faire venir ici que des journalistes qui sont impliqués dans la couverture, dans les manifestations autorisées ou non autorisées. Donc c'est les journalistes du terrain, c'est les journalistes debout. On n'a pas voulu qu'on ait dans la salle les journalistes assis. Donc c'est pourquoi vous êtes invités à cette rencontre. C'est pourquoi vous ne voyez pas beaucoup de patrons de presse dans la salle en cravate. Mais c'est des journalistes qui sont sur le terrain, qui sont confrontés à ce genre d'exercice qu'on a amené, qui ont été fortement impliqués dans ce processus d'élaboration du document. Donc franchement, je vous dis une fois encore merci pour votre mobilisation. Et j'ose vous croire que ce cas de concertation avec déjà l'implication forte de la direction générale de la police, ce document ne connaîtrait pas le sort des autres documents qu'on a eu dans notre pays. Merci à nos invités, malgré l'embouteillage qui ont répondu présent. Merci à vous aussi, journalistes qui sont venus de l'intérieur de Conakry, pour votre forte mobilisation. Et j'ose croire que ce n'est qu'un début et qu'ensemble, on va déboucher sur des relations apaisées, professionnelles, basées sur le strict respect du cadre juridique institutionnel, de forces de défense et de sécurité, des journalistes, mais aussi des acteurs de la société civile, parce que c'est les trois acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ce cadre de concertation. Merci à Media Foundation pour cet appui. Merci à vous tous. Que Dieu bénisse la Guinée. Merci. Merci donc au doyen Ibn Konté pour ces précisions. Et nous allons continuer donc les prises de parole parce qu'on me fait comprendre tout à l'heure. On va continuer encore un peu à faire quelques petites modifications. Le document va être présenté un peu après les interventions parce que, comme le général veut se retirer, il y a beaucoup d'acteurs qui veulent profiter donc de cette rencontre pour quand même
lancer un message au général ici présent. Ce n'est pas facile de l'avoir à tout moment. Alors, avant de donner la parole à la société civile, le président du CONOX, nous allons inviter celle qui représente bien sûr la fondation lors de cette rencontre. Je vais parler de notre maman, Madame Yassane Fatou Baldé. Elle est la présidente de la coalition des femmes leaders de Guinée, membre du conseil d'administration de la fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest. Madame, vous êtes invitée à prendre la parole. Messieurs les représentants des ministres de la communication et de l'unité nationale, Monsieur le directeur général de la police, chers collègues des organisations de la société civile, membres de cette plateforme de concertation, bonjour. Et en tant que représentante de la Fondation ouest-africaine pour les médias, ce genre d'exercice fait partie des objectifs de la Fondation. Si au début, à la mise en place de la Fondation, il y a une vingtaine d'années, le défi était de permettre à chaque citoyen désireux de construire un organe de presse et de l'alimenter, plus tard, le défi était l'accès à l'information, notamment l'accès à l'information publique. Et de nos jours, c'est la sécurité des journalistes qui constitue le défi de la Fondation. Et pour y parvenir, il faut impliquer tous les acteurs auxquels les journalistes sont confrontés et qui ont une interaction dans la préservation de leur sécurité. Mettre en place un cadre de concertation, c'est permettre aux services de sécurité de comprendre les lois et les textes qui régissent la profession du journaliste, mais c'est aussi créer une certaine familiarité pour que ces agents qui sont sur le terrain et les journalistes aussi qui sont sur le terrain ne soient pas comme le pauvre citoyen qui se promène et qui rencontre un serpent venimeux sur son chemin. Et je salue la disponibilité du directeur général de la police. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans le cadre des activités de la Fondation. Et au nom de la Fondation, Monsieur le directeur, nous vous remercions parce que accepter de nous écouter les journalistes pour construire un cadre de concertation relève aussi d'une volonté de comprendre et d'accepter que les relations soient dorénavant pacifiques et complémentaires. L'information aujourd'hui est la source même de l'existence de l'humanité. Si on n'est pas informé, on est absent de beaucoup de choses. L'information est devenue la sève nourricière du fonctionnement même de nos sociétés modernes. Quelle que soit la forme, qu'elle soit digitale, audiovisuelle ou tout autre support. Donc, nous encourageons les autorités, notamment le ministère de la Communication, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Justice, à s'impliquer pour que ce cadre puisse vivre et permettre des relations pacifiques, fraternelles, amicales entre les services de sécurité et les journalistes. Encore une fois, au nom de la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest, nous vous remercions et vous souhaitons d'excellents travaux. Merci. Merci Madame Yassane Fatou Baldé Diallo, si elle me permet, bien sûr. Elle est la présidente donc, de la coalition des femmes leaders de Guinée, membre du conseil d'administration de la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest. Encore une fois, au nom des participants, Madame, nous vous disons merci pour l'accompagnement, parce que c'est des choses que nous souhaitons dans ces pays, comment améliorer surtout nos relations entre nos amis des services de sécurité. Alors, on va continuer toujours cette cérémonie officielle.
On va demander notre frère Dr Dansa Kourouma, président du CNOX, qui va prendre la parole au nom de toutes les organisations de la société civile ici présentes. Monsieur Kourouma, vous avez la parole. Avec la permission de mon oncle Ansouman Bafoy Kamara, parce que ma mère est Kamara. Pas parce que je suis Kourouma, parce que vous êtes mon oncle. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de la police, et mesdames et messieurs les représentants des ministres de la communication, de l'unité nationale et de la citoyenneté, madame la représentante de la fondation, chers collègues de la société civile, mesdames et messieurs les représentants de la presse nationale, et je vois derrière là-bas mon ami représentant des organisations de défense des droits de l'homme, même droit pour tous. En effet, ce n'est pas le moment de faire un discours, parce qu'en réalité, l'exercice qu'on est en train de mener ici, ça demande du pragmatisme au lieu de faire du discours. Parce qu'en substance, améliorer les relations entre les médias et les forces de sécurité, ce n'est pas du verbiage. C'est de la volonté qu'on exprime et on transforme cette volonté en action concrète. Parce que c'est un dépassement de soi. Au lieu de rendre les limites étanches, on rend les limites presque virtuelles. Parce que vous soyez des hommes en uniforme ou vous soyez des médias, notre rôle pour la paix et pour la sécurité est majeur. La deuxième chose, il faut changer le paradigme. La manière dont médias et forces de sécurité se regardent, il faut changer cette manière. Parce que convenez avec moi que les uns considèrent les autres comme des adversaires, des ennemis. À la limite, la méfiance caractérise les relations. Alors, la troisième chose que je voulais faire observer est quand les médias, parce que ça c'est une réalité, les médias constituent un groupe très sensible, par conséquent un groupe à risque, surtout quand on parle de processus électoral. C'est le plus souvent avant, pendant et après les élections que les scènes de confrontation musclées entre forces de sécurité et journalistes se posent avec acuité. Mais quand vous enlevez la part de responsabilité de ces deux entités dans l'organisation d'une élection paisible, ce qui reste n'est pas beaucoup. Et du fait que les médias sont parfois positionnés entre différents protagonismes politiques, du fait que les médias, l'information qu'ils donnent est à la fois sollicitée par les politiques, par la communauté nationale et internationale, mais aussi par les autorités du pays, ça fait qu'ils prennent beaucoup de risques. Donc c'est pourquoi moi j'estime bien, non seulement il y a des questions à clarifier, parce qu'en réalité, quand un journaliste est violenté, que ce soit à Conakry ou en périphérie, le plus souvent, on donne une connotation politique. Mais en réalité, ceux qui violentent les journalistes, quelle est leur motivation profonde? Moi, je pense que ces genres de réunions doivent nous permettre à bien poser les problèmes pour avoir les bonnes solutions. Alors, ça renvoie à la question de qui doit réquisitionner les forces de sécurité. Qui? Est-ce que c'est l'élu ou bien c'est le représentant de l'autorité centrale qui est le préfet ou le sous-préfet dans notre organisation administrative? Ou c'est le maire commune rurale ou commune urbaine? Cette question me semble être importante parce que pendant les élections, l'attitude du maire et l'attitude du préfet ou du sous-préfet ne sont pas les mêmes quand il s'agit d'utiliser la force. C'est pourquoi il est important que chaque entité soit placée dans son rôle. C'est très important dans son rôle. Nous avons vu des préfets et des sous-préfets qui utilisent les forces de sécurité à leur guise
pour régler parfois des comptes personnels qui n'ont rien à voir avec leur rôle. Le rôle qu'ils incarnent dans cette localité. Donc moi je pense que je profite de la présence de monsieur le directeur général des services de police parce qu'en réalité, malgré la manière dont il est présenté par certains médias, c'est quelqu'un qui a le courage de ses convictions, qui est ouvert au débat. Il est capable de se soumettre à des débats, parfois dans des contextes très controversés, pour faire passer son opinion. Ça, ce n'est pas donné à n'importe quel responsable de la police. Donc, permettez-moi de le remercier et de le féliciter pour cette ouverture d'esprit. Parce qu'en réalité, ce n'est pas évident dans le contexte politique guinéen qui est très caricaturé actuellement d'avoir des échanges directs avec des entités qui vous accusent même, à tort ou à raison. Moi, je pense que c'est un acte de fair play qu'il va falloir soutenir si on veut que ce cadre de concertation soit réellement fécond. Mais si on veut faire du surplace, tourner autour de nous-mêmes sans résultat, il faut décourager ceux qui se dépassent, ceux qui font un dépassement de soi-même pour que le dialogue soit possible entre les médias et les forces de sécurité. Le dernier élément que je voulais préciser, c'est des pistes pour permettre d'optimiser ce cadre de concertation. D'abord, la première des choses qui me semble être importante à préciser, il faut que chacun respecte son domaine d'action. Il faut une délimitation. Chacun doit savoir où son travail commence et où son travail doit s'arrêter, qu'il soit journaliste ou qu'il soit force de service de sécurité. Et cette délimitation-là ne peut être obtenue que par des formations, des sensibilisations pour que les journalistes et les forces de sécurité comprennent le contenu de nos lois. C'est très très important. La deuxième chose, ça vous conviendrez avec moi, c'est le dialogue et la concertation. Vous l'avez déjà commencé. Créer le cadre, c'est bien enthousiasmant, mais faire fonctionner le cadre, c'est le vrai défi. Il faut accepter que chaque fois que l'occasion se présente, que ces trois entités acceptent de dialoguer pour identifier les menaces potentielles et trouver des solutions avant que les menaces ne se mettent en place. Donc, c'est une attitude préventive qu'il faut avoir et non une attitude curative. Préventive, c'est d'analyser le contexte, les risques et de pouvoir faire des suggestions pour éviter que le pire ne soit produit. Donc, ça, c'est un conseil que je donne pour ce cadre de concertation. La troisième chose, c'est le respect des procédures. Parce qu'en réalité, il y a un problème de respect des procédures. Et le plus souvent, quand les services publics sont réquisitionnés, l'autorité judiciaire est parfois mise de côté. Alors c'est important que la force doit être donnée à la justice, que ce soit à la fois pour les journalistes, mais aussi pour les services de sécurité. La loi est au-dessus de nous tous. L'autre élément qui me semble être important, c'est le rôle des commissions électorales. Parce qu'en période électorale, on a une opportunité. Les élections sont sécurisées par une unité spéciale. Et cette unité est placée sous le commandement de la commission électorale. Alors ça renvoie au principe de la gestion démocratique des forces de sécurité. C'est important qu'une institution comme la CENI, dont le président est élu, où il y a la représentation de toutes les composantes politiques, que cette entité dirige, n'est-ce pas, une unité spéciale. Ça peut limiter les bavures contre les journalistes pendant les processus électoraux. Alors, la dernière chose qui me semble être importante, c'est qui doit réquisitionner l'utilisation des services de sécurité. Qui? Le maire, le préfet. Et quelles sont les limites? Quel est le niveau de responsabilité de chaque responsable dans la réquisition faite au service de sécurité? Pour moi, ce débat-là est très très important parce que quand il s'agit des manifestations, c'est le maire. L'information est déposée auprès du maire, auprès de l'autorité qui est élue au niveau communal. Alors c'est le maire, en cas de nécessité, qui doit recourir au service de sécurité et non une autorité administrative qui est nommée. Pour moi, ce débat est important, mais ça ne peut se faire que dans un cadre de fair play où chacun connaît les limites de son action, un cadre où on se respecte, un cadre où on se parle, on s'ose, un cadre où on ne se diabolise pas. Pour moi, le vrai défi à mener, c'est ça que je demande à M. Iboun Konté et à toute son équipe, est que ce cadre soit un cadre permanent, un cadre d'anticipation, surtout un cadre de prévention, et non un cadre qui est là pour gérer les cas conflictuels au quotidien.
Donc je souhaite, en tout cas mon organisation ne ménagera aucun effort. On l'a fait pour le comité civilo-militaire il y a quelques années, où les relations entre civils et militaires étaient à un niveau de dégradation très poussé. Mais aujourd'hui, ça commence à aller dans ce secteur. Donc la police, les médias et la société civile, nous sommes condamnés à travailler ensemble. On ne doit plus se regarder comme des adversaires, comme l'a dit ma sœur Fatou, comme un serpent venimeux qu'on croise dans la rue. Et aussitôt, on cherche à avoir un bâton pour tomber dessus. Il ne s'agit pas de cette relation. On doit traiter le policier comme un citoyen du pays qui a une mission régalienne de sécurisation de l'ensemble de la population. Et le journaliste aussi doit être exemplaire dans la collecte, dans le traitement et dans la diffusion de l'information. Parce que les services de sécurité doutent de la moralité des journalistes à cause de leur attitude partisane, à cause de la manipulation qu'ils font de l'information dans certaines circonstances. Et les journalistes aussi traitent les policiers comme pour mission fondamentale de perpétuer un régime, quel que soit ce régime-là. Donc cette relation-là, il va falloir changer la nature et ça demande de l'action et de la détermination. Je vous remercie. Merci à M. Kansa Kourma. Donc c'est le président du CONOX qui vient donc de prendre la parole. Et tout à l'heure, on va suivre l'intervention, bien sûr, du département et de charger certainement monsieur le directeur national des services de communication et du partenariat avec la presse privée qui prendra la parole. Mais bien avant cela, nous allons donner 1 minute ou 2 ou quelques temps quand même à monsieur Lansana Diawara. Il est le coordinateur des associations des maisons des associations, bien sûr, la maison des associations de Guinée, qui va juste placer quelques mots donc à l'endroit des assistants. Monsieur Lansana Diawara, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur Sidi. D'abord, je ne m'attendais pas à un discours ici autour de ce cadre de concertation lorsque je venais, mais c'est toujours un plaisir de prendre la parole, surtout quand il s'agit des questions aussi importantes pour la vie de la nation, mais également, puisque qui parle de médias, les médias en quelque sorte représentent la clé de voûte de la démocratie. Donc, à mon avis, c'est une question essentielle et même fondamentale. Mais bien avant, je remercie l'ensemble des officiels ici autour de la table, mais surtout, j'en insiste sur une salutation toute particulière à M. Ansoumane Kamara, Bafouy. Et vous savez, généralement, c'est un métier exaltant, mais très ingrat, puisqu'ils servent l'État, ils ne servent pas les hommes. Les hommes peuvent passer, mais toujours est qu'ils vont demeurer. Alors, la maison des associations et ONG de Guinée, comprenez que nous allons toujours accompagner cette initiative et que les conclusions qui seront toujours issues de ce cadre de concertation, nous allons faire en sorte pour que ça soit à la portée de tout un chacun et que les engagements qui ont été pris par les uns et les autres, d'accord, soient effectivement respectés. Alors, je ne vais pas trop tarder, mais je voulais juste, comme vous m'avez donné la parole, au nom de la Maison des associations et ONG de Guinée, qui est une plateforme de la société civile. Je ne vais pas trop monopoliser. Je vous remercie encore une fois et pour éviter tout étalage de connaissances. Je vous remercie. Merci, M. Diawara. À présent, M. Cheikh Ahmed Diallo, directeur national des services de communication et du partenariat avec la presse privée, au nom du ministère, bien sûr, de la communication, comme disait tout à l'heure M. Doyen de Comté, autorité du tutelle, avant de passer la parole au général. Bonjour à tous, merci Sidi. Monsieur le directeur général, madame, messieurs de la société civile, c'est pas facile de prendre la parole après la société civile en Guinée. Mais permettez-moi quand même au nom de mon ministre, le ministre de l'Information et de la Communication, M. Amara Sampari,
de remercier et de féliciter vraiment les initiateurs de ce processus. Vous n'êtes pas sans savoir que le débat sur la difficile relation entre la presse et les forces de défense et de sécurité guinéennes se posait depuis très très longtemps. Et comme il n'est jamais trop tard pour mieux faire, aujourd'hui la presse guinéenne est encore mieux garnie en quantité et en qualité. Donc si c'est en ce moment qu'un tel cadre a pu voir le jour, nous ne pouvons que nous en féliciter. Le ministère de l'Information et de la Communication, qui est la tutelle de la presse, se mettra à votre disposition et vous aurez tout l'accompagnement possible sur le plan institutionnel, vous aurez tout l'accompagnement possible afin que ce cadre de concertation soit pérennisé et que les décisions, en tout cas les engagements qui se feront là, puissent être tenus. Je profite de l'occasion également pour saluer et encourager les différentes parties, c'est-à-dire la presse, les associations, les syndicats, ainsi que les forces de défense et de sécurité, pour leur engagement, leur disponibilité. Ça se voit depuis que vous avez commencé ce processus, ça ne s'est jamais arrêté. C'est la preuve que les différentes parties sont vraiment engagées et ce document aujourd'hui est la finalité de tous ces engagements. Donc, dans les jours, peut-être semaines et mois à venir, nous osons croire que désormais, vos relations vont beaucoup plus s'améliorer. Mais il faut beaucoup plus insister sur la vulgarisation. Il ne faudrait pas que ce document reste seulement entre vous ici. Il faut que vos amis, parce que tout le monde ne peut pas être là, il faut que le bureau qui sera mis en place essaie d'aller vers tout le monde, les différentes associations de la presse, individuellement prises, et aussi, bien sûr, au niveau de la police aussi, que l'information puisse être décentralisée, au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée. En tout cas, le comité qui sera mis en place, comme surtout que c'est un départ, aura beaucoup de tâches. Il faut que vous définissiez une stratégie de travail et que vous essayez vraiment de prendre le taureau par le cornes pour que dès les prochaines échéances, je dirais pas, dès les prochaines occasions de rencontres sur le terrain, qu'on essaie déjà de voir que les engagements pris dans ces documents ont été respectés. Donc, merci à tous et toutes nos félicitations. Merci. Merci au directeur national des services de communication et du partenariat avec la presse privée. Et tout à l'heure, on va donner la parole à mon général qui me regarde très bien parce que le colonel et autres l'attendent déjà pour une rencontre très importante pour la sécurité du pays. Et merci au doyen docteur Fodé Bangali Kamara aussi qui nous assiste toujours de notre côté, notre très cher doyen, et notre avocat maître Foroumou. Et merci à vous. Et je vais donner la parole à notre frère, à notre ami. Oui, je dis bien l'ami de la presse parce que vous savez très bien depuis longtemps, grâce à son implication, les médias ont moins de problèmes de l'autre côté. Général Bafou, vous avez la parole. Vous me permettez au moins d'enlever la bavette tout le temps là. Je ne fais pas. Dans ça, tu peux? Je peux? Bien. Mesdames et messieurs les officiels présents à la tribune, chers amis, les journalistes ici présents, comme a décidé les journalistes du terrain qui sont régulièrement avec nous. Avant de répondre tout à l'heure à la question de mon cher très aimé Dansa, dont je suis membre de sa plateforme, si j'étais de la société civile, c'est lui que j'allais suivre plutôt parce qu'il est toujours du côté des pauvres citoyens et il comprend vite les choses, malgré qu'on s'est rencontrés une fois et il a respecté ce que je lui ai dit. Je voudrais d'abord, si vous les journalistes, vous avez peur de nous parce que nous avons des armes, mais que vous sachiez que vous êtes plus forts que nous parce que vos plumes sont plus qu'un PMAK. Je dis vrai parce que tout à l'heure, après cette rencontre, les différentes interviews, quand vous allez mettre sur la toile, vous allez voir les commentaires. Le simple fait que je sois volontaire d'être venu ici répondre à votre appel, sans même passer par ma hiérarchie, vous voulez me reconnaître cette volonté, comme vient de le faire le président Dansa,
certains vont m'insulter, vont me traiter d'opportuniste, de ceci et de cela. Or, sans vous, rien n'est possible. Si je ne viens pas ici pour communiquer, pour vous expliquer ce que c'est que la sécurité, les problèmes que nous avons, l'autre côté, il ne peut pas savoir. Moi, je sais ce que je fais. Mais sans vous, celui qui est là-bas, qui est assis sur sa marchandise, qui vend des paires de chouchous, ces tenues de Dokafle, ne peut pas savoir. Mais quand vous allez écrire que ça va être mis, il va sur Opera News ou sur n'importe quel site, il peut savoir ce que je vais expliquer ici. Donc, que vous sachiez que vous, les journalistes, vous êtes tellement importants, que vous êtes même encore plus importants que nous. C'est vrai. Sans sécurité, il n'y a pas de journalisme. Pour que vous veniez faire des reportages ou en tout cas retracer des faits, il faudrait que vous soyez en sécurité. Mais, je vous ai dit la fois passée au ministère de l'Information qu'un journaliste, s'il dit la vérité, il peut sauver un pays. Et un journaliste aussi, ce n'est pas toutes les vérités qui se disent. Il y a des vérités que vous saviez, vous devez pouvoir la contourner pour sauver la République. Vous connaissez, je n'ai rien à vous dire. Vous avez vu des pays où des choses ont été dites. Le lendemain, tout le pays s'est emballé et s'est amené à des morts et à des choses n'importe comment. Tout récemment, nous avons connu, pendant notre élection, vous avez couvert des conférences de presse qui ont amené des effernements de foule et qui ont amené aussi de dégâts. Si ce jour, comme a fait les candidats aux États-Unis, certains candidats dans la salle, vous avez vu, ils ont boycotté la conférence de presse de Trump. Parce que la déclaration qui allait sortir de là-bas, malgré que c'est un président de la République, allait être mauvais. Certaines presses ont dit non, nous on ne couvre pas. Vous avez vu, ça n'a pas fait d'effet. C'est ça souvent votre... C'est vrai que vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, de faire tout ce que vous voulez, mais des fois, pour sauver la République, pour nous autres nous sauver aussi, il y a des choses, il y a des comportements comme ça. Je n'ai rien à vous dire, il y a des comportements comme ça qu'il faut faire. Mais je voudrais revenir à vous, que vous sachiez que le métier que vous faisiez et ce que nous faisons, ce n'est pas la même chose. La sécurité, elle est républicaine. Elle est à la disposition de l'autorité civile légalement rétablie. Le président, il est élu, il est investi. La Cour constitutionnelle a tout donné pendant les 6 ans. C'est lui le patron de la Guinée. Et que quelqu'un essaie de défier l'autorité de l'État, qu'un membre de la sécurité ou n'importe quelle structure de sécurité essaie d'accompagner ça, il sait là où il doit aller. Donc, je voudrais dire quoi? Vous, la presse qui êtes là, il y a des presses privées. Sidi m'a dit qu'il a déjà sa presse à Mamou. Hier, il était syndicaliste. Aujourd'hui, il est patron de presse. Il est libre, il est privé. Ce n'est pas une presse d'État. Donc, n'importe quel acteur de la société civile ou politique peut le recruter, peut le prendre sa presse en charge, le financer, payer les travailleurs, mais il est obligé de faire sa promotion. Ça, c'est différent de nous, les services de sécurité. Nous sommes obligés de respecter la loi et de faire respecter la loi. Je reviens à la question de M. Dansa tout à l'heure. Il y a une loi qui réglemente le maintien d'ordre dans la République de Guinée, la loi 09, qui détermine les autorités civiles qui doivent délivrer les demandes de concours pour nous, les policiers, et délivrer les différentes sortes de réquisitions pour la gendarmerie et l'armée. Ces autorités sont, comme il a dit, les maires ruraux, les maires urbains, les préfets, les sous-préfets par endroit, gouverneurs, voire même par un certain niveau, le président de la République. Ça, ce sont les autorités civiles et administratives. Mais surtout, c'est l'autorité civile dans les communes. Ce que vous avez remarqué à Conakry, pour déployer ces réquisitions ou ces demandes de concours sont propres aux unités spécialisées dans le cadre du maintien d'ordre. Il y a des unités régaliennes, que ce soit les postes de police, les commissariats urbains spéciaux et centraux, qui sont des unités régaliennes qui sont à la disposition des autorités civiles ou administratives dans leur commune ou préfecture ou région, qui n'ont pas besoin de demandes comme ça. Par exemple, un poste de police qui est dans un quartier ou dans un carré, vous voyez 2 citoyens qui sont en train de se battre, ou un citoyen qui est en train d'être agressé, on n'a pas besoin de demande de concours pour essayer de porter secours à ce citoyen. Mais quand l'ordre est troublé à un certain niveau et que les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité qui sont les CMS ou n'importe quelle unité d'élite de la police, c'est suborné à une demande de concours délivrée par une autorité civile. Et ces autorités civiles en première ligne, c'est les maires, toutes sortes de maires, le maire rural, communal,
Et à défaut, il peut y avoir le gouverneur, le préfet, par endroit. Parce que pourquoi cela? Il y a des maires qui sont issus de l'opposition. Ils vont autoriser, par exemple, n'importe quelle société civile, que ce soit politique ou une société civile, veut organiser une marche ou n'importe quelle manifestation dans un lieu donné. Il se trouve que la sécurité de ces manifestants, de ces demandeurs de manifester, leur sécurité, le maire autorise, mais les services de sécurité de cette zone n'ont pas les compétences de sécuriser ceux qui doivent venir tenir ce meeting ou faire cette marche, que l'autorité, le chargé de la sécurité de cette zone, qui est le conseil chargé de la sécurité de l'autorité civile, lui dit non, monsieur le maire ou monsieur le préfet, en prenant cette route pour aboutir à tel et tel endroit, il y a danger, il y a risque d'affrontement, il y a danger de blessure, de ceci et de cela. Le maire est censé comprendre cela, le préfet est censé. S'il ne l'accepte pas, l'autorité civile fera son rapport, l'autorité chargée de la sécurité fera son rapport à sa hiérarchie, mais si jamais tout ce qui a été cité au préavant, il y a des blessés ou même des morts à ces endroits, il va sans dire que cette autorité répondra. C'est pour cela que vous trouverez par endroit, si le maire il est de l'opposition et qu'il autorise cette marche, et les services de sécurité, après leur rapport, après constatation, après avoir étudié l'itinéraire qui va être étudié, disent non, nous vous proposons cette haute route, mais ce qu'ils ont demandé là, s'ils passent là, il y a ça et ça. Et que l'autorité élue s'obstine, parce que c'est son entité qui demande la marche, il va sans dire que le préfet ou le gouverneur va prendre ses dispositions. La loi a prévu ça aussi, donc ce n'est pas interdit, et c'est ce que nous allons exécuter. C'est pour cela, vous voyez souvent des marches autorisées, vous les journalistes là, que ce soit lui de finesse là, il faut voir comment on est, on partage l'eau, on fait tout ensemble, mais quand c'est le contraire, et qu'on vous dit, vous avez une demande de concours pour dire que cette marche est interdite et que vous venez mettre un dispositif, mais il faut voir l'abattage qu'on fait sur vous. C'est un bourreau, un criminel, c'est eux qui ont tué les 100 et quelques, ils n'ont aucune preuve, ils le font. Quand vous faites ça, vous prenez du péché de mon côté parce que vous n'avez pas de preuves. Moi je cherche au même temps que vous, pendant que vous-même là, qui êtes des journalistes, entre vous, quand vous êtes entre les manifestants, vous voyez des gens, leur gilet est bombé, par endroit, quand ça chose, vous voyez la croche de leur pistolet, c'est des civils, vous ne signalez jamais ça, vous ne remontez jamais les photos là. Donc, déjà, c'est un danger de notre côté. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, on est victime. On a plus de combien de policiers qui sont morts par balle. Mais, vous pensez que cela est de droit? C'est vrai, nous faisons un métier d'armes. Et on travaille avec l'arme, mais quand même, si nous-mêmes on est terrorisés, ça veut dire que lui de finesse, il ne pourra plus monter ses trucs sur Facebook. Parce que tout à l'heure, je suis sûr, c'est lui qui va faire monter. Voilà. Ah, voilà. Je demande à tes fans je suis le général Bafoué, je ne suis pas un bourreau. Si j'ai eu le courage, partout vous m'avez demandé de venir, c'est pour m'éclaircir, vous dire, je suis issu d'une famille aussi musulmane, tant de mère que de père, je sais ce que c'est que l'âme de quelqu'un. Depuis que je suis à la tête des unités, jusqu'à la tête de même étant directeur général, vous me voyez souvent sur le terrain, c'est que j'évite que vous-même vous soyez atteint, à plus forte raison un autre citoyen. Si vous l'avez remarqué, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas des journalistes qui ont été molestés, frappés, blessés, tapés même par des agents de sécurité. Ça, c'est pas. Mais aucun journaliste, depuis 85, jusque là où je suis là, depuis le temps de général Lassana Conté, je ne connais pas un journaliste mort sur le terrain par faute de faute de sécurité. Je n'en connais pas. Vous pouvez me le dire ici, on peut faire même un débat, je ne connais pas. Je connais tous les journalistes. 28 septembre, j'étais avec comment il s'appelle là, le représentant d'RFI. Moutar, c'était un ami, il était là. On était ensemble. Quelqu'un a tenté de lui retirer son micro. Et vous pouvez lui demander, c'est moi qui ai dit non. Lui, il est protégé. On l'a retiré, on l'a donné. Il a continué son reportage. Moi, je suis dans cet esprit-là depuis longtemps. Mais je suis le plus chanté, le plus malmené de vous. Quand même, je remercie Dansa qui m'a reconnu. Ça, avoir le courage de venir face à vous, c'est vraiment un courage. Aller à votre plateforme là-bas, c'est vraiment un courage. C'est pour vous dire que je suis de cœur depuis longtemps et j'ai la chance. Depuis sous-officier, j'ai toujours assisté au séminaire
qui parle de relations entre presse et sécurité. Je connais ce que c'est qu'une presse. Je sais ce que vous valez dans un pays, dans un milieu. Même avant que vous n'existez, dans nos trucs traditionnels, ceux qui sont chargés d'informer le village auprès du chef de village pour n'importe quelle information, on connaît leur valeur, à plus forte raison vous aujourd'hui. Mais vous êtes tellement important qu'il faut éviter de pousser les gens contre nous. Sidi, il est là. Que ce soit un journaliste pris à Zérekouré, à Kankan, sur toute l'étendue du territoire, si c'est la police nationale qui l'a pris, ils me le disent, malgré que si il se trouve que ce journaliste même a fait une infraction contre les policiers, il a outragé des policiers ou il a fait quoi? Je fais tout, je prie les policiers au divers. Sidi, tu peux témoigner ça? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, heureusement, j'ai appris, j'ai même pas été invité, que lui, il a changé de poste, puisqu'il a eu de l'argent, il a créé une presse. Et puis, c'est lui qui tapait sur les propriétaires de presse. S'il a ses journalistes, je voulais savoir, ces journalistes sont payés à combien? Voilà. Donc, pour qu'on sache si réellement lui respecte le droit, parce que j'ai vu des journalistes ici, ils n'ont même pas tout le temps, chef, on veut se retourner, transport Mouna. Donc, on sait. Mais avec les journalistes de Sidi, c'est sûr, minimum au début, le premier salaire, c'est 2 millions. Donc, venir pour vous rassurer sur mon âme, avec toute sincérité. D'abord, quand je vois des parterres de personnalités, dans ça, Mme Baldé qui est assise ici, je l'ai vue depuis longtemps. Je sais comment elle se bat. Malgré qu'elle est une pauvre femme, elle se bat, elle dit la vérité à qui de droit. C'est ce qui l'a permis d'être stable jusqu'à ce niveau. Elle fait son travail. Venir devant eux, ce n'est pas une prestation de serment que je vous fais, mais je vous le dis, c'est en âme et conscience. Je suis à votre disposition. La police nationale est à votre disposition. On fera tout pour que les conditions entre vous et nous soient améliorées et votre sécurité soit assurée, tant dans le cadre du maintien d'ordre ou dans n'importe quel mouvement en ville. Je ne gère pas les zones rurales. Je ne gère pas le front à Kidal ou les fronts militaires. Mais tout ce qui est déploiement de police dans le cadre du maintien d'ordre dans les villes, je vous promets qu'on fera tout. Même si c'est vous qui nous provoquez, mais je crois même certains journalistes peuvent le reconnaître parce que celui qui est permanemment avec moi, c'est lui de finesse. On les a même embarqués dans nos véhicules de maintien d'ordre où on évolue ensemble. Certains peuvent nous le témoigner et c'est ce qui va continuer. C'est pour cela, en venant, je suis venu avec le directeur central des unités pour qu'il sache. Moi, je suis le directeur général actuel. C'est lui qui assure la continuité pour qu'il sache que je tiens fortement la relation entre vous et nous pour que ce pays-là ait la paix. Mais je reviens toujours à la même chose si vous ne dites pas la vérité. Parce que tu vois, sur Opera News, ils disent des choses, toi, sur lesquelles on est en train de parler, tu es étonné. Moi, j'apprends des choses sur ma personne, et je suis assis. Tantôt, on dit il est couché à l'hôpital, gravement malade. Tu te réveilles le matin, on dit RIP, crise cardiaque. Je me demande, c'est Mandian qui fait des choses comme ça. Or, c'est un frère. Je ne le connais même pas. Si Mandian, tu suis les choses, viens, je suis prêt à te céder mon salaire pour que tu me colles la paix, parce que je ne suis pas de social. Donc, sincèrement, parce que ça ne sert à rien. On a des parents un peu partout. Moi, je connais que nos parents ont voyagé, ils sont un peu partout. Quand ils apprennent certains ne dorment pas, il est mort, il est gravement blessé, il est ceci, cela. C'est un message que je te passe. Tu es un frère. Donc, essayons de nous comprendre. Moi, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et vraiment, si Dieu ne m'avait pas mis dans le métier de policier, peut-être, si j'avais continué mes études, j'allais emboîter le journalisme parce que c'est un métier noble. Je vois des gens ici, depuis 5 heures du matin, quand on met le dispositif, ils sont avec nous, on court, on se gaze ensemble, on fait tout ensemble. Ils ne pardonnent pas, ils ne reculent pas, ils n'abandonnent pas, ils continuent jusqu'au dernier manifestant qui rentre à la maison. Ça, c'est très important. J'ai vu des journalistes battus, cognés, mais ils ont toujours continué. Donc, c'est pour vous rassurer. D'abord, dans un premier temps, en ma qualité de directeur général de la police nationale, mettre la police à votre disposition, dans le cadre de la vérité et dans le cadre de la loi, pour dire que si un journaliste est atteint de quelque chose par mauvais comportement d'un policier, informez-moi, au lieu de monter sur le réseau, voilà, la police est ceci et cela,
informés, vous et moi, on va prendre la sanction qu'il faut à la police nationale. Il y a un code de discipline, il y a un code de déontologie, il y a tout ce qui est, même votre protection est dans ça. Tout policier, depuis le code de police est enseigné. Quand ça vient encore, les élèves, quand ils sortent, c'est une petite brochure, on les répartit, chacun là, c'est comme une petite Bible. Donc si celui qui enfreint à tout ça, il répondra. Il répondra. Donc pour ne pas trop m'éternir, je voudrais vraiment encore une fois de plus me mettre à votre disposition. J'avais réunion à 10h. Au même temps que vous devez faire le tri. Quand il m'a dit, je dis, je ramène ma réunion à 11h ou à midi, mais je préfère venir ici. Parce que je suis venu la fois passée, si je ne viens pas aujourd'hui, certains vont penser que je suis fâché ou bien que j'ai peur de vous. Je n'ai peur de personne parce que, billahi, je suis musulman. Si vous avez le Coran ici, mettez, je mets ma main dessus. Je peux jurer de tout ce que vous m'accusez, je ne connais pas. Et je vous promets que je me battrai dans ce sens pour que la police... D'abord, je sais aucune police dans le monde n'est aimée. Mais nous, au moins, nous, on a peur de vous. Mais les policiers qui clouent les gens sur les genoux, le clouer jusqu'à l'enlever son âme, le jour que Bafoué va faire ça ici, mais c'est grave, même mon village de Ragila va sentir. Mais on fait ça de l'autre côté là-bas, et vous filmez, après ça passe. Nous, ici, là, le brigadier qui est mort la fois passée, on vient, on nous agresse. Tu n'as même pas un couteau pour défendre ton ami. En France, quand ça chauffe, l'autre, il sort le pistolet, il se défend pour protéger son homologue. Nous, tous, on fait ça pour que vous nous acceptez. En tout cas, la police guinéenne est à votre disposition. On fera tout pour vous protéger. Au péril même de notre vie. Je vous ai dit la fois passée, ce n'est pas de la démagogie. Hein. On a besoin de concret. Dans ça, il a dit des mots très frappants. Il parle bien français. Hein. Il a dit, pour celui qui comprend, il a dit des choses vraiment... On n'a pas besoin de discours, de théorie ou bien de se faire plaire auprès de quelqu'un. Il faut être pragmatique. On est des praticiens. Vous me connaissez. Si j'ai été parachuté pour être directeur général, que je parle comme ça, mais ceux-là qui me connaissent, même janvier, février en Guinée, je l'ai géré. Quand nous, on nous a chassés, nous sommes faux. Quand vous nous chassez et qu'on fuit, vous allez rencontrer plus fort que nous. Donc, c'est mieux qu'on s'entende. Pour chasser, ramener, et vous partez, on va, on se charge, on vient. On se malmène comme ça que vous trouvez plus fort que nous parce que vous ne pourrez rien. Après Dieu, c'est l'État. Hein. La restauration de l'État, c'est coûte que coûte, vaille que vaille. Ça n'a pas commencé, vous avez vu à l'alentour. Et la Guinée est un pays exceptionnel. Mais vous aussi, qui êtes de la presse, je le dis et je le répète, ce que vous avez, la caméra que lui là, c'est plus qu'un pistolet. C'est parce qu'il est en train de prendre ma voix, il l'envoie. S'il veut même, il peut modifier d'une autre manière, mais je vous prie, on n'est pas de ce genre. Je voudrais profiter des organisateurs, rassurer aussi madame qui œuvre dans ce sens, que, en tout cas, depuis longtemps, je me souviens, c'était depuis au temps de l'arrivée de madame Martine, il y avait eu un séminaire organisé à Nouveau-Tel, je ne sais pas ceux qui avaient participé à ça, j'avais participé, ceux qui m'ont vu là-bas, j'avais quoi? Je devais être lieutenant. Donc, depuis ce temps jusqu'à maintenant, là, j'assiste tout ce qui est question de presse et de sécurité. Et Dieu fait aujourd'hui, je suis à la tête de la police, je sais de quoi vous êtes. Moi, j'ai tellement peur de vous, qui m'a permis aussi de vous oser que je n'ai même plus peur de vous. Je peux vous dire tout, je n'ai peur de personne, parce que je vous dirai la vérité. Et ceux qui transforment, ou bien qui sont de l'autre côté, qui font comme ce que fait mon frère Mandian, mais il peut... J'ai le 622 23 48 23. Dites-le de m'appeler. Quand il apprend des choses de moi, on parle. Et si puisqu'il est de l'autre côté, il a besoin de trucs 100 euros, 200 euros, je peux envoyer. C'est pas grave. Je vous remercie. Merci donc, mon général. Tout à l'heure, on va prendre une photo. Mais on va tout de suite prendre une photo, tous les participants, avant de suivre donc la présentation du document. Mais déjà, mon général, chez moi, si peut-être vous souhaitez... badinke denani mo bayra fam yalla soro ani formation ma watin na tentendo so dalla lina o masra 666 ani photo alnike albaka bien fam fa ni na makal ko na yi kalatal journaliste ani soda sil temasril ani meni maktil ko kuna wulle formation ka watin na kafra hotel de lantana otofula orana barka blani famajini malon fulani anye wole dakundo watin na tentendo